Bonjour Frédéric, je m'appelle Tolabot Samer, je suis le directeur du développement de la société Apizzi. Alors c'est qui Apizzi? Alors Apizzi, c'est une société qui fait de la visio-assistance pour les clients et donc on connecte finalement les marques à leurs clients. D'accord. Alors il y a plusieurs usages, l'usage marketing et l'usage service client. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert pour les agents? Alors on a plusieurs cas d'usage, effectivement, des cas d'usage dits avant-vente. Par exemple, faire des devis à distance pour éviter de se déplacer ou faire un seul déplacement. Et puis il y a des sujets de service après-vente pour pouvoir résoudre des problèmes à distance avec la vision en plus de l'audio. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous donner 2-3 cas d'usage? On a parlé de Kiloutou, on a parlé d'Atlantique, on a parlé de sociétés dans les HLM. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu leurs problématiques? Ensuite, quelle a été la solution mise en place et les résultats? Oui, alors il y a l'exemple de Kiloutou qui est un très bon exemple. Kiloutou, ils ont une activité à la fois B2C et B2B. Ils commencent par une activité B2B de service après-vente premium, dans laquelle en fait ils ont des engagements de garantie de temps de rétablissement en cas de panne d'un matériel. Et donc ils sont passés de 70% de taux de panne en moins de 4 heures à 80% grâce à la visio-assistance. Ça c'est un bon usage. Et puis ils annoncent également pouvoir régler 25% des problèmes de manière immédiate sans déplacement d'un technicien. Ouais, donc un vrai gain de temps pour eux. Alors, on nous a dit que la visio, ça permettait de donner des yeux aux techniciens. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Eh bien, c'est simple, hein, le technicien va pouvoir appeler son service technique. Au départ, plutôt sur un appel audio, et puis à un moment, pour aller plus vite, va pouvoir passer en mode audio et vidéo au travers d'un SMS qui est reçu sur le smartphone, et donc passer avec la caméra arrière du smartphone et visualiser finalement l'environnement qui est décrit par le technicien ou le client final. Alors ensuite, comment ça se passe la mise en place et quelles sont les bonnes pratiques pour mettre en place la visio-assistance au centre de contact? Alors, la visio-assistance, en fait, pour mettre ça en avant, il faut déjà effectivement avoir une équipe qui prend les appels pour traiter l'expertise à distance, et donc une équipe qui est capable de recevoir les appels, puis en général escalader avec la visio, ça permet du coup de, je dirais, améliorer le taux de résolution au premier appel. Et donc pour mettre ça en place, il y a un projet d'intégration très léger avec potentiellement un partenaire comme Eloquent par exemple, qui est capable de gérer la relation multicanal. Et puis une fois on démarre le projet, on est à une phase d'accompagnement par des équipes projet pour à la fois lancer le projet et définir les KPI qui sont attendus par les clients. Et puis donc tester la solution avant de passer en production. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour une entreprise qui veut mettre en place la visio-assistance au centre de contact? Alors, les bonnes pratiques, typiquement, c'est déjà souvent commencer par un test avec un échantillon d'utilisateurs. Avoir aussi un appui managérial qui est fort. Hein. Souvent, le management doit accompagner la transformation, parce que c'est quand même une transformation que de passer de l'audio à la vidéo. Et donc, les bonnes pratiques, souvent, c'est à la fois avoir des gens qui sont motivés sur le terrain parce que ça apporte quelque chose pour les utilisateurs, pour les agents, et puis aussi avoir une conviction managériale assez forte sur le gain espéré pour les clients. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis techniques ou il y a des choses à vérifier avant de mettre en place la visio ou vérifier qu'un client peut faire la visio? Alors il y a un certain nombre de prérequis qui sont plus ou moins techniques sur par exemple l'ouverture des ports, sur le système d'information. Et globalement la solution peut fonctionner de manière très simple, sans aucune installation de logiciel, ni côté agent, ni côté technicien ou assisté sur le terrain. Ok, alors est-ce que tu aurais un dernier cas client à nous partager? Parce que je crois que par exemple Bouygues Télécom utilise la visio non pas pour du service client mais plutôt pour de la vente. Explique-nous un petit peu comment ça se passe chez eux, parce qu'ils sont devenus, je crois, un petit peu fans de la solution. Oui, tout à fait. Alors on pense souvent à la visio-assistance pour, traiter des cas de SAV, mais on a beaucoup de cas d'usage qui sont aussi des cas d'usage avant-vente. Bouygues Télécom, par exemple, utilise la visio pour réaliser des rendez-vous commerciaux. Donc ils font historiquement ce qu'on appelle de la vente à distance au téléphone. Et ils passent de plus en plus sur des modèles de visio. Ça permet plein de choses, d'humaniser la relation client, d'avoir le non-verbal aussi côté client, et puis de partager son écran pour souscrire à des contrats. Et donc ça améliore le taux de transformation et ça réduit énormément en fait les délais de cycle de vente. C'est des infos qu'on a reçues de l'ordre de 20%. Et puis ça permet également effectivement côté
côté client d'avoir un visage à mettre en face de son interlocuteur commercial. Alors si on veut en savoir plus, on va sur quel site internet ou on appelle quel numéro? Alors le site internet apizzi.com, donc www.apizzi.com, et donc vous aurez donc toutes les informations pour rentrer en contact avec Apizzi. Très bien, merci. Merci à toi.